Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie cette semaine, Mme Josselle Courvier. Bonsoir, Josselle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Cette semaine, notre capsule divertissement, un brin d'histoire. Oui, un sujet sombre de notre histoire à Grande-Rivière. Puis, c'est l'histoire de Wolfe qui a voulu conquérir Québec. Puis, on était sur son chemin. Il a fait un détour. C'est ça, il a fait un détour. Ben, en fait, ça a commencé un peu avec Louisbourg. Donc, ils ont attaqué Louisbourg en 1758. Puis, Louisbourg a fini par se rendre. Donc, après ça, c'est le général Wolfe de l'armée britannique. Donc, après ça, ils se sont dit, bon, on a le champ libre pour conquérir Québec, mais il y a quelqu'un qui lui a fait savoir, ah, il y a des petits villages en Gaspésie. Malheureusement pour nous, c'est ce qui a fait que son armée a attaqué Mont-Louis, Gaspé, ensuite Grande-Rivière, puis là où est situé le bourg de Pabeau aujourd'hui. Quand même assez incroyable. Oui. Puis, le massacre a quand même été... oui, au niveau de la destruction, surtout des bâtiments, là, ça a été un ravage total. Hein? C'est ça. Wolfe est arrivé avec une vingtaine de navires. Ah oui. Puis ici... Dans On parle de quelle année, juste pour me... 1758. D'accord. Oui. Donc, à Grande-Rivière, bien, partout ailleurs, il a fait un peu la même chose. C'est qu'il a détruit tous les bâtiments, toutes les installations, les bateaux, toute la récolte de morue d'une saison au complet, la nourriture des gens. Puis après ça, il a mis le feu. Donc, en septembre 1758, toute Grande-Rivière a été incendiée. C'est un côté de notre histoire qu'on ne connaît pas beaucoup. Non, honnêtement, moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. On a-tu été en mesure de se défendre? Y a-t-il eu des combats où ça a vraiment été, ils sont arrivés, puis voyant la force... Bien, il y a des pêcheurs qui ont essayé de se défendre du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est sûr, ici, c'était un peuple en majorité de pêcheurs. Bon, qui n'avaient pas grand-chose pour se défendre. Ce que les gens ont fait, ceux qui n'étaient pas capturés et prisonniers, ils se sauvaient dans les bois. Et il y a des gens comme ça qui sont partis dans les bois jusqu'à Québec à pied. C'est assez impressionnant, des femmes avec leurs enfants. Étant donné que tout était détruit, il n'y avait plus rien. C'est ça, puis ils savaient que s'ils étaient capturés, bon, bien, ils seraient déportés. Puis, donc il y a des gens qui ont été déportés carrément? Oui, il y a des gens qui ont été déportés. Puis après ça, bon, bien, quand le champ était libre, bien, c'est là que Wolfe s'est dit, bon, je m'en vais à Québec. Puis c'était en 1759 qu'il y a eu la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Bon, on connaît un petit peu l'histoire. Wolfe est décédé, Montcalm est décédé, puis c'est les Britanniques qui ont gagné finalement. Donc, c'est un côté de notre histoire, peut-être qu'on parle moins souvent. Mais c'est pour ça aussi que c'est assez difficile de trouver des vestiges archéologiques de Grande-Rivière de cette époque-là parce que tout a été incendié. Puis, ce sujet-là m'amène à un autre sujet intéressant qui est lié, c'est qu'à partir de cette époque-là, on a des vestiges qui sont restés, puis c'est le silex. Parce qu'ici, dans notre région, il n'y a pas vraiment de silex à l'état naturel. Donc, si vous trouvez du silex sur la plage, comme là j'en ai, les gens vont voir des images à la télévision également pour savoir c'est quoi du silex. Ça, c'est tout du silex qui a été trouvé ici. Donc, si vous trouvez du silex sur le bord de la plage, pour vous donner une idée, ça ressemble à une roche assez ordinaire, mais quand elle est cassée, l'intérieur n'a pas la même couleur que l'extérieur souvent. C'est comme vitreux. Donc, ce silex-là provient d'Europe. Comme je disais, on ne le retrouve pas à l'état naturel ici. Si vous en trouvez sur la plage, ça vient de carrières d'Europe qui datent de l'époque de Wolfe. Parce que les bateaux qui arrivaient, c'était des gros navires à 3 mâts. Les bateaux, ils utilisaient le silex pour remplir leur cale, pour faire l'équilibre des charges. Donc, ils remplissaient ça, par exemple, ils partaient d'Angleterre, ils remplissaient de silex, de petites pierres comme ça. Ils arrivaient ici au port,
Puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il déchargeait le silex s'il n'en avait plus besoin, puis mettait ça, déchargeait ça dans des terrains proches des ports. Ensuite, ils prenaient leur cargaison, qui était par exemple du bois, puis ils retournaient en Angleterre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré les années, bien, on trouve encore des petits morceaux de silex comme ça de l'époque de Wolfe. Passionnant. Oui, c'est quelque chose de... Donc, le silex, les gens ont sûrement déjà entendu le nom. C'est ce qu'on appelle aussi les pierres à feu. C'est que si vous prenez 2 silex ensemble, j'ai fait l'expérience chez nous, là, puis vous frottez, ça va sentir la boucane. Puis si vous fermez la lumière, vous allez voir les étincelles. Attention de ne pas incendier. Encore une fois, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des pierres à feu. C'était utilisé aussi dans les fusils autrefois. Les silex étaient utilisés par les Amérindiens ici pour faire, ou même par les hommes préhistoriques, ça date de très loin, pour faire des pointes, des armes, des flèches, des outils pour couper la viande. Donc, les gens voient des images à l'écran. Pourquoi le silex? Parce que c'est une pierre qui se travaille très, très bien. C'est que lorsqu'on a l'habitude de la casser, on finit par comprendre que ça casse toujours d'une façon très précise. On peut prévoir d'avance la façon que ça va casser. Puis les arêtes d'un silex, c'est aussi coupant qu'une lame de rasoir. Donc, ceux-là, c'est ceux qui viennent de la mer, donc ça a été usé avec le temps. Mais si je la travaillerais, là, c'est une arme. C'est vraiment... Donc, c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'on a des souvenirs de l'époque de Wolfe sur les plages. Un peu partout, moi, j'en ai trouvé à Grande-Rivière, à Newport, à Cap-d'Espoir. Si vous trouvez une plage qui en a beaucoup, c'est tout simplement c'était un terrain qui était décidé par la ville que les silex iraient à cet endroit-là. Donc, si vous en trouvez beaucoup, là, c'est pas pour rien. Sur le site du site archéologique du bourg de Pavot, je crois qu'il y a resté quand même quelques vestiges du passage de Wolfe au niveau des fondations, est-ce qu'il y avait des bâtiments. Je crois que c'est la seule chose qu'on a retrouvée, est-ce que je me trompe? Oui, oui. Le bourg de Pavot, ils ont fait beaucoup de recherches, puis je vous invite à le visiter. Oui. Parce qu'on peut voir... Vraiment intéressant. Effectivement, les fondations. L'exposition a été complètement renouvelée cette année, puis c'est vraiment accessible pour les enfants, puis ils ont inclus des personnages à l'intérieur des présentations, puis c'est très, très intéressant, puis interactif au niveau du visionnement de l'ensemble des artefacts et tout ça. C'est impressionnant parce que c'est notre histoire, puis donc c'est pas loin d'ici, puis c'est le genre d'endroit qu'on irait ailleurs visiter, puis là... Des fois, quand c'est dans notre coin, on y va pas. Ah oui. Puis moi, la première, ça m'a pris longtemps avant d'y aller. C'était à côté, puis j'adore l'archéologie. Je sais pas. On est un peu comme ça souvent, là. Quand c'est dans notre cours, on y va pas nécessairement. C'est vrai. Puis ceux qui aiment l'archéologie, puis l'histoire, bien justement, il y a un livre qui a été fait par le bourg de Pavot, qui est très intéressant, qui parle du régime français et toute cette histoire-là, que Grande-Rivière a été incendiée, puis après ça, de l'avènement de la Gaspésia, tout ça. C'est très intéressant. Puis, au niveau de Grande-Rivière, bien, il y a le livre, justement, qui est sorti cette année. Je fais une petite plug en même temps. Ah, c'est le bon endroit. Puis, donc, les éphémérides, et il y a plusieurs éphémérides qui parlent justement du régime français, de Wolfe et de l'incendie. Donc, vous pourrez apprendre un petit peu plus sur notre histoire. J'ai découvert dans ce livre-là, moi, que mes ancêtres de la Silva s'étaient mariés à l'église de Grande-Rivière. Oui, c'est plein de petits détails comme ça de généalogie. Puis, la brèche à melon, bien, ça a déjà été dans Grande-Rivière. Donc, à quatre parts, je suis quasiment un gars de Grande-Rivière. En lisant le livre, là, vous voyez que Grande-Rivière, les limites ont énormément changé à travers le temps. Je crois, jusqu'à quasiment le quai de Sainte-Thérèse, je ne me trompe pas. Oui, ça a beaucoup changé. Oui. Puis, ben, c'est ça. Petite rivière qui appelait ça dans le temps. Là. Oui, c'est ça. Spécial. Puis, on comprend aussi pourquoi certains noms que certaines personnes disent, par exemple, Ligny-Sainte-Flochelle, ça vient d'où? Parce que c'est... Ou Lancelot, ça vient d'où? Oui, Lancelot, oui. Oui, donc... C'est pas la brèche à Manon, c'est la brèche à Menon. Je l'ai appris en travaillant sur le livre, parce que je ne savais pas moi non plus. Oui, j'ai bien des difficultés à corriger ça, mais c'est bien la brèche à Menon, oui. Oui, oui.
Puis c'est le fun ce que Grande-Rivière a fait. On fait une petite parenthèse là, de la ville de Grande-Rivière qui est allée aménager là, le site où on arrive de par Grande-Rivière à justement la plage de la Brèche à Menon, là, avec une belle escalier pour descendre en bas, avec une belle petite halte. As-tu remarqué les travaux? Oui, c'est un bel aménagement parce que c'est une très, très belle plage, là. Et dans les semaines à venir, je vais probablement faire un petit topo là-dessus avec le directeur des loisirs de Grande-Rivière, M. Philippe Moreau. C'est intéressant, il y a beaucoup de choses qui bougent là, Ouais. dans la région. Il faut mettre en valeur nos sites qui sont particuliers. Nous, la Brèche à Menon, moi puis toi, c'est un coin qu'on connaît pas mal. Hein? Oh, oui, non, c'est ça, c'est dans notre histoire, Ouais, c'est dans ouais. mon enfance, c'est toujours resté, donc c'est vraiment bien de le mettre en valeur. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus et même en apprendre plus sur leur propre territoire où ils vivent, se procurer le fameux livre qui a été fait dans le cadre du 150e anniversaire de la ville de Grande-Rivière. Vous pouvez aller à l'hôtel de ville ou à la Oui. Maison de la Culture pour l'avoir. Modique, je crois que Puis, c'est 20 c'est 20 $. Puis oui. le livre sur le bourg de Pabot, on peut se le procurer au bourg. Je ne pourrais pas vous dire si on peut se le procurer ailleurs, par contre, là, mais Au Bourg, c'est sûr. Ça a été écrit par M. Jean-Luc Tremblay, très, directeur très du bien Bourg. fait. Puis ça a été très, très bien fait. C'est vrai que c'est un beau livre. Bien, je te remercie beaucoup de cette capsule divertissement très instructive cette semaine. Ça fait Et puis, plaisir. rendez-vous la semaine prochaine. Oui. À la semaine prochaine.